Europe 1. Cette équipe de France, elle en a encore à donner à ce public français. Coupe du Monde 98. C'est magique de voir tous ces gens, c'est la grande fête du football. La France est en finale de la Coupe du Monde. Le carton bleu. La France derrière les Bleus. Les Bleus passent le cap du premier tour. Ils finissent en tête de leur groupe. C'est de bon augure pour leur 8e de finale qui se joue l'après-midi du 28 juin au Stade Bollaert à Lens, alors que le pays espère qu'ils iront bien plus loin. Entrée en scène cet après-midi de la France face au Paraguay à Lens. Alors comment Aimé Jacquet vit cette popularité grandissante des Bleus alors qu'il était tant décrié avant le début de la Coupe du Monde? La réponse du sélectionneur national au micro de Pierre-Louis Basse. Il y a très longtemps que l'équipe de France est en route vers cette Coupe du Monde. Si elle a été trompée par certaines presses, c'est tant pis. Nous, on a démontré que sur le terrain, on avait une équipe de football. Et on avait des ambitions depuis très longtemps, on le sait d'ailleurs, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Donc à nous de ne pas déjouer et d'aborder le match avec une grande confiance, une grande conviction et surtout toujours avec la même détermination. Premier match coup près. Les Bleus n'ont pas le droit à l'erreur, d'autant qu'une nouvelle règle est instaurée pour le mondial, le but en or. Le principe en est simple, si à la fin du temps réglementaire le score est toujours nul, la première équipe qui marque dans les prolongations se qualifie. À la 114e minute, toujours aucun but à Lens. Eugène Sacomano et Pierre-Louis Basse retiennent leur souffle. Encore 7 minutes à jouer dans cette deuxième partie de prolongation et toujours 0-0 entre la France et le Paraguay avec Djorkaeff qui donne derrière lui à Bogossian, balle en hauteur de Bogossian qui ne donnera rien. En 2008, Aimé Jacquet se souvenait sur Europe 1. On dominait, on n'arrivait pas. Eux, ils n'avaient aucune action très potable. On n'arrivait pas à marquer le but et qu'on allait vers ces coups de pied au but. Et on sait très bien qu'après, malheureusement, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et je dis à Lolo Blanc, allez, tu montes, allez, faut aller là-bas devant. Pires y va peut-être, Pires qui va frapper. Non, il n'est pas en position pour frapper, il préfère donner. Voilà. Et là, voilà. Et but de Laurent Blanc. Et but de Laurent Blanc. Et golden goal de Laurent Blanc. Oh, ils nous ont fait peur. Ils nous ont fait très peur cet après-midi, nos petits Français. Et là, il a fallu le grand Lolo de Rousson dans le Gard, près d'Alès. Lolo qui remontait la pendule à tous ses coéquipiers et qui est allé là. Il y a eu cette ultime remise et il y a eu la reprise de Laurent Blanc à 6 minutes de la fin. C'est extraordinaire la manière dont on est sauvé. Tout le staff de l'équipe de France vient voir les joueurs, les féliciter. Qu'on a eu peur, Giroud. Avec ce but en or, les Français accèdent au quart de finale, mais surtout, ils déclenchent une véritable vague bleue. C'est ce soir-là, alors qu'ils se trouvent dans un restaurant à Lens, que le sélectionneur Aimé Jacquet a senti le déclic. Et c'est là qu'on est venu me dire, oh là là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, il y a 300 000 personnes sur les Champs-Élysées. C'est noir de monde, tout le monde est dans la rue, mais moi je ne l'ai pas cru. Donc c'est là qu'on s'est aperçu qu'il se passait quelque chose. Toute la France était derrière l'équipe de France, était à l'écoute, participait à notre cheminement, était dans la présence, dans le dynamisme. On avait besoin de ça. On avait tellement eu de solitude depuis des années. J'ai senti que les joueurs étaient radieux parce qu'ils savaient que dehors, ils avaient tout le public français, même ceux qui n'aimaient pas trop le foot. Et puis sûrement, ils avaient des coups de fil de leurs copains qui leur disaient, voilà, toute la France est dans le foot, toute la France pense au foot, toute la France est avec vous. J'ai le drapeau bleu blanc rouge sur la joue, c'est la première fois que ça m'arrive d'être patriote. Ça y est, là, je commence à rêver, là, je suis parti là. Génial, allez, j'ai chanté, j'ai même vu de voix. La fête du cinéma a bien du mal à faire recette. Le cinéma Le Balzac tente de résister à la folie du mondial. Autant dire, mission impossible, une salle remplie au tiers seulement, mais avec des spectatrices plutôt amusées. Petite pensée pour ces messieurs restés à la maison. Eh ben, ils doivent être devant le foot. Ils ont installé ou leur petit vin rouge glacé ou leur petite bière. Ils sont déjà heureux. Ils se répètent tous les coups d'avant. Les futurs, ils font des pronostics. Désormais, sur le chemin des Bleus se dresse un obstacle de taille, l'Italie, vice-championne du monde en titre. Beaucoup de joueurs français connaissent bien la squadra Azzurra, à commencer par Zidane qui évolue à la Juventus de Turin.
Zinedine Zidane, l'homme clé de ce quart de finale de la Coupe du Monde contre l'Italie, sans doute le joueur le plus frais de la rencontre après 2 matchs passés à ronger son frein en raison d'une suspension méritée. Zidane sait qu'il doit se faire pardonner. Aimé Jacquet, le sélectionneur, pronostique un match très serré, un score étriqué 1-0, mais il ne dit pas en faveur de qui. Zidane a presque le même avis. Ça va se jouer à rien, mais je crois que ce ne sera pas plus dur que contre le Paraguay. Je crois qu'on mettra une tactique en place pour cette équipe qui sera très bonne pour leur jeu à eux. Maintenant, ça reste notre jeu. Il va falloir qu'on fasse un autre match plus offensif. Stade de France, le 3 juillet. Les nerfs des supporters sont mis à rude épreuve. Fin du temps réglementaire, 0-0 entre la France et l'Italie. Pas de but en or pendant les prolongations. La place en demi-finale va se jouer au tir au but. En 2008, Aimé Jacquet revit la scène sur Europe 1. Les tirs au but, pour moi, c'est l'affaire du coach. Il faut surtout enlever cette tension et par la désignation des coups de pied au but, vous pouvez intervenir. Donc j'ai désigné les 2 jeunes, Thierry Henry et David Trezeguet. Je ne sais pas si vous voyez dans un match de cette dimension. David Trezeguet et Thierry Henry, ils ont à peine 20 ans, marquent, comme Zinedine Zidane et Laurent Blanc. Et le gardien des Bleus, Fabien Barthez, bloque un tir italien. Maintenant, c'est Vicente Lizarazu qui s'approche des buts de Pagliuca. Lizarazu devant la vérité, devant le Stade de France. Lizarazu très concentré et Pagliuca qui ne bouge pas. Lizarazu qui prend un brin d'élan. Attention, et il manque. Il manque totalement son Oh là 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 là. Catastrophe. Lizarazu manque donc son penalty. Ça fait mal. Alors maintenant, il faut espérer un échec d'un joueur italien. Quelques minutes plus tard, le dernier buteur italien s'avance. On ne pense pas qu'on va être éliminé. Je crois que c'est Vincent Candela qui est sur le banc de touche, qui dit de toute manière, lui, il va le manquer. Pouf. Énorme pression sur les épaules de monsieur Di Biagio qui va aller tirer. Di Biagio qui va se trouver face à Barthez. Et là, s'il ne marque pas, eh bien, l'équipe de France sera en demi-finale de la Coupe du Monde. Di Biagio face à Barthez. Et il marque pas. On est qualifié. On est qualifié. La France qualifiée pour les demi-finales. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Elle élimine l'Italie sur les tirs au but. 4 tirs au but réussis contre 3 aux Italiens. Et le Stade de France est debout. 80 000 spectateurs sont debout, français ou italiens, au bout d'un chemin de croix pour tous les joueurs. Zidane heureux, Vieri qui se console avec Thuram qui vient le voir. On échange les maillots et c'est vrai que cette équipe de France a trouvé les ressources. Écoutez Eugène et Giroud, cette équipe de France qui a su se qualifier à l'arraché contre le Paraguay, qui a su se qualifier au forceps au penalty, doit maintenant aller au bout. Ça a été extraordinaire, de folie. Ça a été hallucinant. Et puis Fabien Barthez est devenu un héros mondial, quoi. Et là, je pense que maintenant l'équipe de France va arriver à aller très très loin jusqu'en finale. Moi, j'y crois complètement, j'en suis même persuadé. C'est magique de voir tous ces gens, c'est de la générosité, c'est la grande fête du football, ça se passe en France. On a l'impression de revivre la grande époque, Platini, Giresse, Tigana, et là ça revient et c'est génial, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. La France s'enflamme. Avant de rentrer au camp de base à Clairefontaine, Youri Djorkaeff savoure au micro de Denis Brognard. C'est un rêve de gosse qui commence à se réaliser. Et on rentre quelque part aussi dans l'histoire parce que les Français ont déjà joué de demi-finale et il ne faut pas s'arrêter là. Au niveau de la fatigue, vous n'êtes pas un peu inquiet après avoir joué des prolongations face au Paraguay, prolongations plus penalty là, physiquement et puis psychiquement aussi? J'aurais été inquiet si on était rentré à la maison ce soir. Mais là, on est en demi-finale et je peux vous dire qu'on a les dents longues, très longues. 7 juillet, premières équipes à livrer bataille pour décrocher une place en finale, le Brésil et les Pays-Bas au Stade de France. Et là encore, ça va se régler au tir au but. Alors que les Hollandais maintenant vont se présenter devant Tafarel. Et c'est Ronald de Boer maintenant, je crois, qui va marquer. Attention, qui va tirer, pardon. Attention, parce que s'il ne marque pas, le Brésil est en finale. Hein. Ronald de Boer qui frappe, qui marque pas. Et le Brésil est en finale de la Coupe du Monde. Voilà le Brésil en finale de la Coupe du Monde et l'équipe du Brésil tout entière qui se précipite sur Tafarel, qui a arrêté tout de même 2 tirs au but. Formidable
Tafarel. Et le Premier ministre, Lionel Jospin, se prend à rêver. Une finale France-Brésil en Coupe du Monde à Paris, c'est le rêve de tout Français. Donc le Brésil est en finale, il nous reste à le rejoindre. Je suis plutôt confiant, mais ça ne sera pas facile. Mais je pense que nous nous qualifierons, mais je suis bien incapable de dire comment. Pour vivre ce rêve, les Bleus doivent éliminer la Croatie. Mais le 8 juillet, à la 46e minute, le match menace de virer au cauchemar. But de Davor Šuker ici, à Saint-Denis. Davor Šuker ouvre le score pour la Croatie. Lancé dans le trou par Asanovic. Asanovic qui est parti, qui s'est désaxé côté gauche et qui a vu l'appel de balle de Šuker, l'attaquant du Real de Madrid, qui a mis ce ballon sous le ventre de Barthès. Ce gêne terrible, coup de poignard croate là, terrible. 18 ans après, sur Europe 1, Lilian Thuram se souvenait de cette minute qui a fait de lui l'homme providentiel. Thuram, le défenseur qui n'avait jamais marqué le moindre but avec les Bleus. Demi-finale, la possibilité de jouer une finale en France devant sa famille. Donc c'est le moment ou jamais de tout donner. Alors attention, l'égalisation immédiate de Thuram. Thuram qui égalise immédiatement après. Fantastique égalisation. Un rush. Je crois que c'est lui, c'est Thuram, oui. C'est Thuram qui a déclenché par à l'engagement une attaque rageuse. 70 mètres tout seul. Il a pris un appui, il a fait l'appel et il a terminé. Thuram égalise pour l'équipe de France. Ouf, on a eu très peur. Zidane qui attend, il va peut-être donner dans le trou, non, il préfère renverser la vapeur et vers Thuram, il renverse complètement le jeu. Thuram qui attend, Thuram qui progresse face à Jarny, attention, Thuram qui perd le contrôle de la balle, mais pas pour longtemps, il frappe, ballon but de Thuram, but de Thuram qui a vu l'espace et qui a frappé à l'instinct, il marque Thuram, l'équipe de France à 2-1. C'est peut-être le but qui va conduire les Français à la finale de la Coupe du Monde. Oh, quel but du gauche, mais quelle puissance, quelle technique. Image saisissante de Thuram qui s'agenouille sur la pelouse du Stade de France, le doigt sur les lèvres, comme sidéré par ce qu'il vient d'offrir à son équipe et à la France. Là, c'était vraiment l'incompréhension totale. C'est qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais là ? Je comprenais plus rien, quoi. Je comprenais plus rien. L'émotion était trop forte. C'est fini, Eugène, allez-y. La France est en finale de la Coupe du Monde. La France est en finale de la Coupe du Monde. Extraordinaire. Nous n'arrivions pas à passer ce cap infranchissable. Et là, ça y est, la France est en finale. La France jouera dimanche la finale de la Coupe du Monde contre le Brésil.